Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 1, nous allons commencer par vous. Vous avez pioché ce petit enfant, cette silhouette d'enfant, comme si c'était une statue, qui est en train de pêcher, et puis avec toutes ces cages un petit peu autour. Donc à première vue, moi, j'ai un peu cette notion d'attente, de patience à avoir peut-être. Et on a tout de suite, je renonce à mon attitude défaitiste, je prends conscience de ce que je désire vraiment, je décide de me fixer un but dans la vie. Alors, ici oui, hein, donc on a peut-être ici une notion de patience, les choses semblent bloquées et vous avez tendance à voir ça comme quelque chose de mauvais. Mais ici, le petit garçon, il est en train de pêcher. La pêche, c'est quelque chose de bénéfique si on le voit de façon bénéfique, ou de chiant si on le voit de façon voilà, c'est pas votre truc, quoi. Mais ici, en fait, pour attraper le poisson, il y a besoin d'attendre, il y a besoin de trouver quelque chose de quelque part beau dans le silence, dans l'immobilité, afin que, en faisant ce silence, le poisson vienne à vous. Et c'est un peu ça qui est en train de se passer, c'est que là, vous avez une situation où ça a l'air bloqué, mais c'est pas vraiment un blocage, c'est une attente qui est à faire et qui est à respecter pour que le poisson que vous essayez de pêcher, donc votre but, hein, essaye que ce but-là vienne à vous de façon naturelle dans le courant naturel de la vie et le courant naturel des choses. Et c'est un petit peu ça qu'on vous demande de faire, c'est de réellement attendre et prendre plaisir à attendre. Les pêcheurs, quand ils vont pêcher, ils y vont par plaisir. C'est le plaisir de la méditation, le plaisir de l'attente, de la communion avec la beauté de la nature. Ok, donc là j'ai dû mettre la vidéo sur pause parce que j'ai été interrompue. Et du coup je me demande si c'est pas un petit peu ça aussi qui se passe chez vous. C'est que vous, vous êtes un peu dans ce truc de... vous essayez de vous concentrer, vous essayez de vous apaiser, mais il y a toujours un truc là qui revient pour vous stresser. Qui revient pour... Excusez-moi, je suis essoufflée du coup. Qui revient pour vous remettre dans l'action. Et du coup, ça interrompt un peu ce côté un peu immobile, statuesque, qui vous permet normalement d'atteindre votre but. Et donc ici, c'est ça, c'est un peu, on vous invite à voir cette immobilité comme une belle chose, comme une bonne chose. Et du coup, peut-être prendre ce temps pour réellement faire un travail introspectif sur qu'est-ce que moi je veux réellement à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que mon enfant intérieur aurait voulu avoir, aurait voulu faire, et comment est-ce que je peux lui apporter ça. Et donc à partir de ces désirs profonds, de ces besoins que vous allez pouvoir avoir envie de combler, vous allez pouvoir du coup vous fixer des buts. Vous fixer des buts, et dans ces cas-là, ce sera très clair de comment vous allez pêcher, quelle ligne vous allez prendre, quelle taille de fil, quelle taille de hameçon, quel appât, voilà. Et c'est un petit peu ça. C'est que là, c'est aussi un petit peu comme si vous pêchiez un peu au hasard, et que comme vous n'arrivez pas à avoir votre poisson, vous changez un petit peu. Et donc en fait, peut-être que si je faisais ça, ou alors si je mets des cages pour essayer d'attraper des homards, ou peut-être que je devrais faire ceci, oh non, finalement cela. Et c'est un peu ça en fait qu'on vous demande de faire, c'est prendre ce temps-là de réflexion pour revenir à l'intérieur de vous et vous introspecter un peu. Alors, on va regarder vos forces, voilà, et puis on va regarder aussi vos besoins. Ok. Donc votre force là-dedans, c'est la communication. Alors peut-être que pour certaines personnes, c'est justement quand vous êtes là et que vous avez l'impression que c'est bloqué, vous avez l'impression que c'est en communiquant que vous allez pouvoir vous aider.
Peut-être que vous arrivez à bien parler aux gens, peut-être que vous avez du charisme ou une façon de persuader les gens. Et là, en fait, c'est là où ça va vraiment être votre force. Ça va être justement dans ce travail-là, la communication dont vous avez la force, vous pouvez la donner à vous-même. Vous pouvez donc plutôt changer votre communication intérieure. Au lieu de vous dire « Ah non, ça, j'aime pas, c'est nul, j'ai pas envie de ça », et bien plutôt tourner vers le positif. Donc c'est pas pour nier le négatif, c'est juste pour tourner les choses de façon à ce que ce soit productif, de façon à ce que ce soit bon pour vous. Donc par exemple, là, ma situation, je peux soit la voir comme quelque chose de terrible, quelque chose de horrible et puis du coup à renoncer à la vie un peu, ou alors je peux voir cette situation comme difficile, mais du coup aussi un moyen de surmonter quelque chose, un moyen d'apprendre quelque chose, un moyen de faire face aussi à des peurs, à des choses, à des personnes, à des situations. Et c'est un petit peu ça. Je pense que vous en avez la force, donc vous voyez de quoi je parle. Mais est-ce que vous avez l'habitude de dire aux autres ou de faire comprendre aux autres? N'hésitez pas à le faire pour vous-même aussi. Ici, on parle de vos besoins. On a un besoin de guérison, un besoin de sororité et de lâcher prise. Ok. Donc ici, on a quand même pas mal chakra couronne dans vos besoins. Donc peut-être que vous avez aussi besoin du coup de vous reconnecter au divin. Et donc ici, on parle plutôt d'une guérison qui va être peut-être plus transcendantale. Donc on est moins dans la matière, on est peut-être plus dans quelque chose de spirituel, peut-être même mental, mais qui sera un peu déjà de l'ordre de la foi, et aussi de l'ordre de la connexion au divin et de la connexion, la prière que vous pouvez mettre à l'univers pour pouvoir manifester ce que vous avez envie de manifester. Bien sûr, on peut manifester uniquement quand on connaît ses désirs et ses buts, n'est-ce pas? Mais là, les besoins actuels, en tout cas, c'est de se reconnecter à quelque chose de plus grand. Peut-être que vous avez une certaine connexion que vous pourriez avoir avec l'univers, avec une divinité ou plusieurs, avec, je sais pas, avec vos guides, avec des défunts qui vous parlent, voilà. Et en fait, vous allez pouvoir trouver dans cet au-delà, vous allez pouvoir trouver la sororité dont vous avez besoin, le soutien, mais aussi la guérison. Pourquoi? Parce que l'univers, si vous le demandez, vous donne ce que vous demandez. Et c'est ça en fait, c'est un petit peu, c'est comme si on demandait à sa famille un service que on ne demande pas toujours à n'importe qui, parce que des liens de famille. Alors évidemment, dans la famille terrestre, la famille, ça marche pas toujours comme ça, mais ça marche comme ça dans la famille d'âme. Donc, à vous de vous reconnecter avec votre famille d'âme, celle qui est vraiment liée à vous, qui est là pour vous aider, qui est là pour vous soutenir, qui est là pour vous guider et vous aider à guérir. Vous avez aussi besoin de lâcher prise. Et ce lâcher prise, il est aussi bleu, un peu comme le chakra de la gorge ici, qui est lié à la communication. Donc peut-être aussi que ce lâcher prise, il est sur la façon dont vous vous parlez intérieurement, ou la façon dont vous parlez de la manière que vous avez de parler de cette situation qui vous paraît très négative. Et c'est ça, le lâcher prise, ça va être ok. Maintenant, je décide de lâcher cette vision que j'ai de cette situation et je décide de la voir autrement. Et donc tout à l'heure, je vous parlais un peu de la communication et de la changer. Peut-être que vous avez, en m'écoutant, ressenti une certaine résistance en vous disant oui, mais bon, non, parce que, et puis voilà, donc non. Et en fait, c'est justement parce qu'il n'y a pas, parce qu'il y a cette emprise sur le fait que voir cette situation de façon négative vous apporte souvent quelque chose.
Ok, le corps, l'être humain, il y a des choses qui craquent dans la pièce, donc peut-être que ça parle à des gens. Je sais pas dire, mais c'est comme si il y a eu un esprit qui se déplaçait et qui... Ça faisait un peu craquer le plancher. Bon là c'était pas le plancher par terre, c'était le plancher de ma bibliothèque. Donc c'est comme si un truc courait comme ça dans la bibliothèque. Donc peut-être que ça peut vous parler, peut-être qu'il y a un lien avec des lectures que vous avez eues, avec des livres, avec une bibliothèque, avec du savoir, avec un savoir. Et du coup j'ai perdu le fil de ce que je disais. Pardon, je suis désolée. Mais en tout cas, le fait... Oui, voilà. L'être humain, excusez-moi, l'être humain est fait pour que tout marche pour le mieux, d'accord? Donc, si je m'auto-sabote, c'est parce qu'une partie de moi est persuadée que ça me rend service. De la même manière que si je fais quelque chose de bon pour moi, c'est parce que je suis persuadée que c'est bon pour moi. Et là, le fait de voir la situation comme quelque chose de désagréable, de vraiment négatif, et j'aimerais que ça soit autrement, c'est aussi parce que une partie de vous pense que c'est bon pour vous de voir cette chose de telle manière. Parce que si vous la voyiez d'une autre manière, peut-être que ce serait dangereux d'une certaine façon. Donc imaginons, je vais prendre un exemple tout bête. Si je suis par exemple une personne qui a tendance à être timide, une partie de moi me dit oui bon c'est bon, j'ai pas envie d'être timide, voilà. Mais celle qui me maintient dans cet état de timidité, elle me maintient dans une certaine peur de parler devant les autres, ou on va dire là par exemple, spécifiquement pour mon exemple, de parler devant un groupe de personnes, d'accord? Eh bien, cette partie de moi, elle a peur de ça. Si je commence à me dire, bon, bah maintenant, je renonce à mon attitude défaitiste et je commence à voir les choses de façon plus positive, que par exemple, parler devant un groupe de personnes, ça peut m'apporter certaines choses positives, je peux apprendre, je peux avoir tel avantage, mais il y a toujours la partie de vous qui est encore timide, qui va dire « Eh non, 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 hein, parce que si je me mets devant les gens, je vais avoir peur. Et si je parle devant les gens, c'est dangereux, parce que je risque d'avoir un suicide social. » Moi, c'est ça que j'ai en tête. Mais je risque d'avoir de pas être acceptée, d'être rejetée, voilà, qu'une de mes blessures vienne être ouverte devant tout le monde. Donc, je comprends que vous ayez des difficultés à changer la vision des choses. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer une carte pour vous aider à surmonter cette négativité, à surmonter la peur qui se cache derrière l'attitude défaitiste. Donc, on y va. Comment est-ce que mes personnes du groupe numéro 1 peuvent renoncer à leur attitude défaitiste? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? Qu'est-ce qui va être efficace et nécessaire? Ah, il y en a deux. Prendre la décision de se libérer de ses blessures. Reconnaître ses blessures. Donc c'est d'abord, je le savais, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas fait dans le bon sens. Reconnaître ses blessures d'abord, et ensuite prendre la décision de s'en libérer. Okay. Alors, boum. C'est déjà tout un programme. On va aller approfondir ce petit programme. Donc là, on est vraiment dans les outils que vous allez pouvoir utiliser, et on va vraiment être dans la prise de solution là, hein. On passe à l'action sur comment est-ce que vous pouvez renoncer à votre attitude défaitiste. Ok, là, je suis
extrêmement essoufflé. Ça n'a toujours pas... Peut-être que c'est quelque chose qui vous parle aussi, le fait d'être essoufflé, de pas... Le mental, l'amour et la réponse et la confiance dans la vie. Alors, donc ici on me parle de 2 blessures qui sont un petit peu sources. Donc d'en reconnaître ces blessures, vous allez avoir vos propres blessures, mais parmi les blessures en commun de ce tas numéro 1, on va avoir la blessure d'injustice. Alors, la blessure d'injustice, si vous connaissez pas, c'est une blessure qui fait que souvent, on va essayer d'être parfait. On va devenir perfectionniste. Et donc, lorsqu'on a une blessure d'injustice qui est forte, on va essayer de justement trouver la perfection dans l'imperfection. Et donc là, ici, c'est « je suis parfait dans mes imperfections et je m'accepte profondément ainsi ». Et c'est ça aussi. Peut-être que vous avez l'habitude, vous avez l'impression qu'ici c'est imparfait et que donc c'est terrible. Que peut-être que vous avez du mal à vous lancer dans quelque chose, à réellement poursuivre ce que vous désirez et vos buts dans la vie parce que ça fait pas partie de vos valeurs perfectionnistes. Et c'est ça en fait, c'est quand vous aurez réussi à surmonter ce besoin constant d'être parfait, parfaite, alors vous pourrez commencer à voir les choses de façon plus positive. Et ici peut-être que ce qui vous obsède c'est les moindres défauts, c'est peut-être le moindre petit truc qui ne va pas dans votre sens ou qui ne va pas comme ça devrait être. Alors là, oui, ça commence à vous stresser et du coup, vous perdez le souffle, vous vous éparpillez, vous voyez les choses de façon négative, vous avez une tendance à la communication peut-être plus négative envers vous-même, alors que chez les autres, vous avez cette capacité chez les autres d'encourager la beauté, d'encourager l'harmonie, d'encourager, d'embrasser les autres personnes. Ok, donc l'autre blessure, on vient dans le mental. Alors, le mental, quand il tourne, surtout pour s'autocritiquer, surtout pour pointer la moindre petite imperfection, mais qui nous paraît absolument monumentale et terrible, ce mental, oui, ça commence à faire mal, un petit peu à tout l'être. Comment est-ce qu'on sort du mental? Très important, comment est-ce qu'on sort du mental? On revient à nos ressentis physiques. Comment est-ce qu'on revient dans l'instant présent au lieu d'être dans la roue du hamster en se connectant par les 5 sens. Alors on a tous un sens que l'on favorise, un deuxième qu'on favorise qui est lié à une personne dans notre groupe social avec qui on est fort lié. Et puis après, bien sûr, on utilise les autres sens, mais on a un sens premier qui est là depuis avant même la naissance. Donc, pour certaines personnes, ça va être du coup de revenir dans son corps, de revenir dans les sensations, de revenir dans ce que je ressens, de faire du sport, d'aller marcher, d'aller se dépenser, d'aller dépenser l'énergie, de l'anxiété, etc. Pour d'autres, ça va être peut-être... Donc là, c'est les personnes qui sont tactiles. Pour des personnes visuelles, vous allez avoir besoin d'harmonie visuellement. Vous allez avoir besoin d'harmonie dans les couleurs, dans les textures, dans l'organisation des choses. Donc peut-être que ranger, ça peut être une bonne chose. Trier des choses, aller voir dans la nature des couleurs, aller voir de l'art et des vidéos qui vous apaisent, ça peut être vraiment bien. Des personnes qui sont auditives ont peut-être besoin d'écouter des... Donc les personnes qui sont auditives ont besoin d'écouter des choses très spécifiques à elles. Donc ça peut être de la musique, ça peut être de l'ASMR, ça peut être des douces paroles, ça peut être des vidéos, par exemple, de méditation ou ce genre de choses. Des choses qui sont inspirantes, des mots inspirants. Des personnes qui sont du coup... olfactive, gustative, donc c'est le sens de l'odorat et du goût. On les lie souvent ensemble, même s'il y a des petites nuances. Mais les personnes qui sont olfactives, gustatives sont souvent des personnes, déjà qui aiment sentir de bonnes choses, des bonnes odeurs, des bons goûts, manger de la bonne chair.
mais c'est aussi des personnes qui ont beaucoup d'imagination et qui aiment bien s'évader dans un monde intérieur qui est extrêmement développé et qui a voilà, ce monde il est vraiment beau et vous pouvez du coup aller dans ce monde et le développer. Mais ça peut être du coup, comme on essaye de revenir dans l'instant présent, ça peut être par exemple de jouer à des jeux de rôle, de jouer à des jeux de société, de raconter des histoires, d'écrire, alors c'est un truc, je pense que c'est les olfactifs gustatifs qui aiment bien ça, c'est par exemple aller s'asseoir dans un café et puis regarder les passants et imaginer leur vie. Et ça vous ramène, à la fois vous passez par votre sens premier et en même temps ça vous ramène dans cet instant présent avec ce qui se passe autour de vous, avec ce qui se passe en vous mais aussi autour de vous. Et donc c'est vraiment ça. Ça, c'est comment sortir du mental, c'est revenir à vos 5 sens. Donc ici, prenez ce qui vous parle. Prenez ce qui vous parle et puis voilà, pratiquez comme ça vous parle. Mais vous avez déjà 2 outils un peu pour arriver à retrouver de la sérénité dans cet état d'attente. Alors, la confiance dans la vie. Et je pense même que là c'est dans la vie, mais je pense que c'est aussi même dans le cosmos, dans l'univers, dans le divin, dans ce qui est plus grand que nous et qui nous aide et qui, voilà, le grand plan, je sais pas. Mais on a besoin de cette reconnexion là. Elle est vraiment ici, elle a besoin d'être là. Et donc ça, comment est-ce que vous pouvez faire? Il y a des méditations que vous pouvez faire des pratiques comme le yoga, ça peut être aussi des prières. Donc je parle pas forcément de religion, je parle simplement de prier à l'univers ou au cosmos ou à votre grand-mère ou voilà, à ce qui vous paraît, ou à un animal. Voilà, et de simplement peut-être confier, de trouver un lien avec quelque chose d'extérieur. Ici, la phrase c'est « Je retire les bandeaux des peurs et de l'illusion et je me donne la permission de me laisser guider avec confiance par la vie ». Après ça, voilà, la connexion au divin, c'est toujours quelque chose de très 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 personnel. À vous de trouver ce qui vous appelle. Vous pouvez aussi passer par vos 5 sens. Qu'est-ce qui, dans vos 5 sens, vous attire le plus? Est-ce que c'est, est-ce que je me sens connectée au monde quand je fais un câlin aux gens, un câlin aux arbres, ou est-ce que je me sens connectée au monde quand je mange un mets très fin qui me reconnecte aux odeurs de la terre et de tout ce que ça m'apporte et de la vie, etc. C'est un peu ça, hein, c'est trouver ce qui vous appelle par les chemins qui sont les vôtres. Et puis enfin, l'amour est la réponse. J'apprends à m'aimer pas à pas. Je reconnais l'être unique que je suis. J'accepte peu à peu toutes les parties de mon humanité et j'en prends soin. Et ça veut aussi dire apprendre à aimer les parties imparfaites de vous et de dire ok, c'est ok d'être imparfait. C'est ok à toi, cette partie de moi qui a ce défaut. C'est ok que tu existes. Et je sais que quand je dis ça, c'est difficile, que ça paraît plus facile à dire qu'à faire. Et c'est pour ça que c'est un apprentissage. C'est un apprentissage d'apprendre à s'aimer pas à pas. Et ça, pour le coup, oui, c'est un apprentissage. Vous pouvez aller regarder un petit peu, sur YouTube. Je pense il doit y avoir des vidéos sur comment s'aimer. Je ferai sûrement un tirage, tiens. Je vais faire un tirage sur comment apprendre à m'aimer. Voilà, parce que c'est un sujet qui est tellement vaste et qui est tellement complexe que je préfère prendre le temps de développer plutôt que là vous dire quelque chose de vite fait qui pourrait ne pas vous convenir. Mais je vous invite à aller chercher la réponse vous-même, à essayer de trouver un peu avec les ressources que vous avez ce que vous pouvez trouver comme première réponse en tout cas à ça. Voilà, donc vous avez la réponse à votre question. En tout cas, ce que vous vivez n'est pas vraiment un blocage, c'est plutôt une occasion d'attendre. Et si blocage il y a, c'est uniquement parce que
vous ne savez pas exactement ce que vous désirez et donc le but que vous avez atteint, que vous voulez atteindre, pardon. Et donc c'est pas réellement un blocage, c'est juste que vous changez de but un peu sans arrêt. Donc le moment où vous aurez vraiment vu sur votre désir et votre but, alors vous pourrez tout mettre en place pour vous mettre dans le bon positionnement pour recevoir ce que vous avez à recevoir. Et dans ce cas, tout le travail que vous aurez fait là vous aura servi à pouvoir atteindre ce but et à fluidifier la situation. Alors, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Cela me permet d'avoir une meilleure visibilité et donc d'atteindre des personnes qui auraient besoin d'écouter ce message. Donc, n'hésitez pas à le partager si ça vous parle et que ça vous fait penser à quelqu'un. Et puis, si vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas à aller checker dans ma barre de description mon site internet. Et puis moi, je vous dis à bientôt et bonne continuation. Au revoir. Bienvenue à vous, le tas numéro 2. Alors, bienvenue. Vous avez tiré cette carte où on est un peu sur la scène dans un cirque en équilibre, où il y a plein de choses qui n'ont pas l'air d'être très équilibrées. Dans le sens, c'est difficile de les mettre en équilibre. Pourtant, ça tient. Pour l'instant, ça tient. Donc, on va un petit peu creuser ce que ça veut dire. Alors, je vais piocher une affirmation. J'accueille l'énergie du ciel et la laisse circuler librement dans mon corps et dans mes chakras. Ok, donc là, il y a vraiment aussi une sorte d'élévation là-haut. Donc oui, ça m'étonne pas. Et en même temps... Ouais. Donc ici, je pense qu'il y a une notion qui est de... Ok, vous avez peut-être beaucoup d'énergie, en plus là on a pas mal de rouge, d'énergie de racines, d'énergie du chakra racine qui sont bien développées, que vous êtes bien dans le corps, bien dans la matière, bien dans l'ici et maintenant, et que vous êtes dans l'action. Vous êtes quelqu'un qui, voilà, vous faites les choses. Et donc en fait, là, si vous avez l'impression que votre situation, elle est bloquée, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est parce que comme vous êtes dans le faire, comme vous êtes dans l'action et la réaction du coup, et puis surmonter les obstacles et on y va, et ben vous laissez peu de place au côté plutôt spirituel, plutôt harmonieux. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, mais c'est pas ça que je voulais dire. Le côté peut-être plus fluide de la vie, le côté un petit peu plus qu'on pourrait attribuer au hasard, mais qui est plus les choses qui les vagues de la vie qui sont en train qui sont en train de circuler, qui vous apportent quelque chose comme les vagues d'un océan, quoi. Et le fait de pas être connecté à ça, ça fait que du coup vous êtes dans l'impatience de moi je suis dans le faire, j'ai tout mis en place, pourquoi ça ne marche pas? Alors que si vous étiez connecté à cette énergie cosmique, à cette énergie un peu divine qui vient mettre les choses en place et qui vient vous souffler intuitivement ce que vous avez besoin de faire, comme il n'y a pas ça, et dans ce cas, vous ne savez pas surfer sur la vague de ce que vous ne voyez pas venir, mais qui intuitivement vous ressentez. Et en fait, il suffirait juste de cette reconnexion au divin, au cosmos, à l'énergie qui circule, pour que vos actions qui sont déjà là concrètes puissent être remises dans le bon chemin. C'est comme si là, vous vous battiez un petit peu, comment dire, vous vous battiez, mais en même temps c'est très calme, hein. Je pense que vous n'êtes pas non plus dans un état trop déséquilibré, mais vous avez l'impression que vous faites plein de trucs
Et effectivement, tous ces trucs, vous les faites, mais c'est pas forcément exactement ce que vous avez besoin de faire et ce dont votre but a besoin. Et donc, on va voir un peu comment vous pouvez, quelles sont vos forces pour réussir à se reconnecter à ça. Ok, vous en avez beaucoup parce qu'il y a tout qui voulait tomber. Mais on va regarder les forces qui sont très... Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de capacités. Hein. Et peut-être que vous avez, pour certains en tout cas, vous avez beaucoup de... Vous savez, vous connaissez vos forces. Ici, on va simplement essayer de voir les forces qui vont vous permettre de vous connecter à celle-ci. Ok, donc là on est sur le 3e œil. Vous avez besoin d'équilibre et de recul. Ok. Ouais, je vois. Parce que tout à l'heure, j'avais un problème dans l'équilibre, mais je voyais pas que c'était déséquilibré. Donc je ne comprenais pas. Mais oui, en effet, l'équilibre, il n'est pas dans flancher ou pas flancher. Il est entre les énergies telluriques et les énergies cosmiques. Il y a trop d'énergie tellurique et pas assez cosmique. Donc c'est-à-dire que vous êtes trop ancré dans la matière. Enfin, c'est bien d'être ancré dans la matière. Et je ne pense pas qu'on puisse trop l'être. Le seul problème, c'est que vous n'êtes pas aussi connecté au divin. Et c'est un petit peu ça. Et pour vous connecter au divin, c'est pas exactement le chakra couronne qui va avoir besoin d'être travaillé, c'est le chakra du 3e œil. Donc c'est celui qui voit, celui qui est connecté à l'intuition. Donc on dit voir, mais c'est aussi les autres sens, mais les sens extrasensoriels. Donc c'est un petit peu les ressentis de ah oui, en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je devrais faire ça. Et ben faites-le, parce qu'en fait ça c'est votre 3e œil qui est en train de vous dire moi. J'ai un savoir intuitif qui me permet de dire que je devrais plutôt faire ça parce qu'il y a quelque chose que je ne vois pas encore dans la matière qui est en train d'arriver et si je fais ça, eh ben ça va être mieux que si je fais uniquement ce que je sais être dans la matière. J'espère que c'est clair ce que je dis, mais voilà, c'est en écoutant votre intuition, en écoutant votre 3e œil, vous allez pouvoir réellement vous reconnecter à quelque chose de plus grand. Parce que vous allez plus vous faire confiance à vous. Je sais pas si c'est clair, mais c'est pas mettre votre pouvoir dans le divin ou attendre de quelque chose d'extérieur. Non, c'est juste se reconnecter à vos capacités, à vous extrasensorielles. Vous êtes quelqu'un de très capable. Vous avez beaucoup de capacités. Vous êtes quelqu'un qui est dans l'action. Et c'est simplement de vous faire confiance que vous savez aussi intuitivement trouver les bonnes actions à faire parce que vous êtes connecté au cosmos. Et c'est pas le cosmos qui vient faire pour vous, ou vous dire quoi faire, ou vous dicter quoi faire. C'est vous qui ressentez j'ai un mauvais pressentiment, en fait je devrais plutôt faire ça. Faisons plutôt ça. Et c'est ça en fait, c'est juste ça. C'est vous reconnecter à vous, vous faire confiance. Alors je sais pas pourquoi j'ai besoin d'une carte comme ça, on va voir. Hop, hop, je parlais de guerre, non, tout à l'heure. Je parlais pas de que vous vous battiez un peu. C'est pas vous, je sais plus. C'est vous, c'était l'autre groupe, je ne sais plus. Excusez-moi. Peut-être c'était les deux. Soit je l'ai pensé très fort, soit je l'ai dit à voix haute. Je ne sais plus. Ça vous arrive, ça, de ne pas savoir ce que vous avez dit? C'est possible. Ok, donc là on est vraiment dans une sorte de bataille. Hein. Là, plus vous allez rester là et pas harmoniser les énergies, plus vous allez avoir cette impression de lourdeur et de débat, comme si vous vous débattez, comme si c'était la guerre entre la vie et vous ou quoi. Le but c'est pas de faire la guerre, hein. Le but c'est justement de se réconcilier pour pouvoir mener à bien ce que vous avez envie de faire. Et je sais que ça peut être très frustrant de pas atteindre ses buts, de pas recevoir le fruit de son travail. Et ça, c'est extrêmement frustrant. Mais quoi? Mais abondance. Ah, mais l'abondance vous attend. Donc, aujourd'hui, vous ne la recevez pas, mais vous allez le recevoir. Mais pour ça, il va falloir ouvrir votre 3e œil.
Alors bien sûr, vous pouvez aller faire des méditations sur le chakra du troisième œil, vous pouvez écouter les fréquences qui vont avec, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez vous reconnecter, vous pouvez vous-même tirer les cartes, le pendule, voilà. À vous de trouver la pratique qui vous convient et qui vous permet du coup d'atteindre cet état d'éveil un peu. Hein. Et c'est pas forcément un état d'éveil spirituel, c'est réellement un état d'éveil des sens extrasensoriels, quoi. Donc, on parle pas ici de croyance ou de spiritualité ou surtout pas de religion. On parle vraiment de ce qui vous inspire. Ah, bah oui, vous pouvez faire la méditation terre-cœur-ciel. Méditation terre-cœur-ciel, ça peut vous aider pour vous aider justement à faire circuler les énergies de la Terre et les énergies du cosmos. Merci, Tarot des Passages. C'était le truc le plus obvious, le plus logique à faire et je vous l'ai pas dit. Et donc le tarot m'a appelé très très fort pour que je vous sorte cette carte. Elle est très parlante, hein, cette carte, je trouve. C'est un peu ça que vous avez besoin de faire. Vous êtes déjà sur Terre, donc vous avez juste besoin de vous ouvrir là. Là, voilà. Ok, juste une dernière petite carte pour de l'oracle de naissance. Oups là, il y a tout qui tombe par terre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez l'impression que tout tombe à terre? Que tout s'écroule sous vos pieds? Est-ce que vous avez l'impression que vous construisez quelque chose et que ça s'écroule? Petit conseil de l'oracle de naissance, s'il vous plaît. Écoute. Écouter est précieux, sans parler, sans supposer, sans juger, sans réconforter ou résoudre. Simplement accueillir la justesse de ce qui est. Tout est résumé là-dedans en fait. Je vous propose peut-être de fermer les yeux et de respirer profondément. Je vais le relire une fois pour que les mots vibrent et viennent activer des choses en vous. Alors vous pouvez fermer les yeux. Voilà, et respirez bien profondément par le nez, en gonflant le ventre dans l'inspiration et en vous libérant de toutes les toxines dans l'expiration. Et en vous laissant porter par le son de ma voix. Écoutez. Écoute. Écouter est précieux, sans parler, sans supposer, sans juger, sans réconforter ou résoudre. Simplement accueillir la justesse de ce qui est. Simplement accueillir la justesse de ce qui est. Accueillir la justesse de ce qui est. Alors merci, merci, merci. Voilà le groupe numéro 3. Voilà le tirage pour vous. Et ben, je vous souhaite une très bonne continuation, un très bon retour à l'équilibre, une très bonne écoute de vous, des autres, de la nature, de votre troisième œil, de ce que vous dit votre intuition. Et puis, si ça vous a plu, si ça vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça permet pour moi d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube et donc d'atteindre des personnes que ça pourrait aider, qui auraient peut-être besoin d'écouter ce message. Alors je vous souhaite une très bonne écoute, très belle écoute, très bon retour à l'équilibre et alors à bientôt. Bonjour à vous, le tas numéro 3 qui avait choisi cette montgolfière avec cette sorte de bataille,
Ah, comment on dit ça, là, les joutes. Cette sorte de joute entre deux personnes qui sont dans des montgolfières. Alors peut-être que vous avez l'impression de... Ouais, vous avez peut-être l'impression... Oula, ok, ça fait beaucoup de choses. Ici, je vois déjà un thème qui se répète. Pas mal de couleurs. On va un petit peu juste regarder, mais je vais pas toutes les prendre, c'est beaucoup trop. Ok, merci. Alors, vous avez peut-être l'impression de vous faire emporter, de vous débattre face à des forces qui sont un peu... voilà, il y a un peu des forces dans tous les sens. C'est un peu comme si il y avait quelqu'un avec qui vous vous battiez, mais il y a aussi le vent, mais il y a aussi les intempéries. Et en même temps, vous devez absolument gagner à tout prix. C'est à vous de gagner et pas à l'autre. Donc il y a un petit peu cette énergie-là qui est là. Ok. Il y a quelque chose, ouais, il y a un truc un peu dangereux de... Ok. Il y a un truc un peu dangereux que si vous gagnez pas, ben vous allez être un peu dans le manque et dans quelque chose de pas cool quoi en fait. Hein. C'est pas cool d'être en manque, j'ai pas envie d'être en manque. Alors en manque de quoi? En manque d'abondance, en manque d'argent, en manque de ressources, en manque d'amour, je ne sais pas, mais ça va être un petit peu différent pour chaque personne. Mais il va y avoir cette notion de manque, en tout cas pour vous, toutes les personnes du tas numéro 3. Donc on va un petit peu regarder ce que vous avez besoin du coup, ce dont vous avez besoin pour combler, j'ai envie de dire, cette notion de manque. Alors je sais pas pourquoi je vais tout de suite à la solution avant même d'aller autre part. Peut-être que vous êtes très pressé d'avoir la solution. Du recul. Ouais, je pense que vous êtes pressé. Il y a une notion d'empressement là. Le recul et la magie. Ok, merci. Je pense déjà que vous avez besoin de prendre du recul pour une simple et bonne raison. C'est qu'en fait, ça existe probablement, mais ça existe aussi probablement pas. Tout ça pour vous dire quelque chose que moi j'entends, c'est que ça n'existe pas. Ok, mais je comprends que je comprends tout à fait que vous sentiez que ça existe, ça c'est sûr. Mais ce que les guides vous disent, en tout cas ce que là j'entends, c'est que ça n'existe pas. C'est-à-dire que je pense que si vous ne gagnez pas, c'est pas grave, vous aurez une autre manière de combler ce manque. Vous aurez une autre manière de recevoir l'abondance dont vous avez besoin, l'abondance qui vous est due, qui vous est promise. J'entends ça, qui vous est promise, plus que qui vous est due. Je pense pas que vous ayez l'impression que ça vous est dû, justement. Je pense que vous avez l'impression que ça vous a été promis et que vous l'avez pas eu. Mais ce que les guides vous disent, c'est que ça, en fait, ça n'existe pas. C'est pas que c'est dans votre tête. C'est pas que c'est dans votre tête. C'est qu'en fait, vous ne voyez pas qu'il y a d'autres solutions. Que si vous perdez là, c'est pas grave. Il y aura d'autres choses. Et ce sera même peut-être moins désagréable. Ok ? Donc ça n'existe plus maintenant. Ok ? Ça a peut-être existé, mais ça n'existe plus maintenant. Donc en tout cas, c'est maintenant une illusion. D'accord ? Et vous avez besoin de retrouver la magie. Donc peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter à vos capacités de... Ah, j'arrive pas à trouver le mot. Et j'ai que le mot traduction qui est en tête, qui n'est pas du tout le bon mot. En tout cas, pas le mot que moi j'espérais. Mais c'est fou, j'ai pas du tout les bons mots qui viennent. Donc peut-être qu'il y a une notion d'espoir. Peut-être que pour certains, vous êtes même dans la traduction. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas à parler? Oui, alors donc quand il se passe quelque chose pendant un tirage, c'est que je le canalise de chez vous. Donc peut-être que vous avez pas les bons mots, peut-être que vous avez traduction. C'est comme si quelque chose se perdait dans la traduction de quelque chose. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il y a une notion là.
vous parlez de quelque chose et ça se traduit autrement. Il y a quelque chose, j'ai des bruits dans mon piano. Peut-être que c'est un truc lié justement à la communication, à la musique, à quelque chose de musical, quelque chose qui... Je sais pas. Je suis masculin et féminin, je m'harmonise et m'équilibre dans l'unité, la bienveillance de l'univers. J'ai le droit d'être heureux, heureuse. Non, c'est pas ça. Ouh, mais il y a des bugs là. Vous buguez un peu en ce moment. C'est peut-être ça, hein. Qui passe ça? Vous buguez. Qu'est-ce qui se passe? J'ai le droit d'être heureux, heureuse. J'accepte que la joie fasse partie de ma vie. J'accepte. Donc ça, c'était bien bon. C'était celui que j'étais en train de lire en disant que c'était pas ça. J'accepte d'avoir davantage à parler de façon positive, respectant ainsi mon temple de chair qui abrite ma partie divine. Ah, vous parlez... Ah, mais ok. En fait, vous avez une situation et en fait, vous la traduisez dans votre tête comme quelque chose de négatif. J'accepte d'avoir davantage à parler de façon positive, respectant ainsi mon temple de chair qui abrite ma partie divine. Et c'est comme si vous ne vous donniez pas le droit de... Donc vous vous donnez pas le droit d'arrêter de vous battre. Bon, déjà, ça c'est ça c'est le truc le plus simple, ok? Vous ne vous donnez pas le droit de vous battre. Pourquoi? Parce que sinon, ça amènerait à ça. Mais ça, c'est une vision négative de ce qui se passe dans votre vie. Alors que si vous parliez davantage de façon positive, vous verriez toutes les solutions qui s'offrent réellement à vous. Et dans ce cas, au lieu de se battre contre le vent, contre l'autre montgolfière, pour pouvoir être la première à trouver ce ruban, peut-être que vous trouveriez une façon de surfer avec le vent, de éventuellement même collaborer avec cette personne au lieu de se battre pour avoir chacun une partie du nœud ou je sais pas, avoir quelque chose que voilà. Peut-être que même qu'il y a des façons extrêmement créatives. Peut-être que les oiseaux peuvent venir vous aider. Peut-être qu'un avion peut venir. On sait pas, on voit pas tout là en fait. On voit pas tout. Même votre montgolfière, elle est coupée. Donc, c'est ça en fait. C'est qu'à partir du moment où vous allez voir des choses plus positivement, vous allez pouvoir trouver la solution à vos problèmes. Et donc, les situations que vous avez l'impression qu'ils sont bloquées, vous allez plus les voir comme un blocage en tant que tel, mais vous allez les voir comme des obstacles que vous avez besoin de surmonter, ou même une opportunité à saisir ou quelque chose à faire un petit peu différemment. C'est juste des opportunités. Et quand vous allez commencer à vous parler de façon plus positive, vous allez aussi du coup vous donner le droit d'être heureux, heureuse. Vous allez du coup vous accepter que la joie fasse partie de votre vie. Et donc là, du coup, on est plus dans quelque chose de l'ordre des affirmations positives. Et je vais bientôt faire une vidéo sur justement quelles affirmations vous avez besoin d'entendre. Et je vais faire du coup les dites affirmations d'une manière qui est la plus efficace, c'est avec de la gratitude. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez bien suivre tout ça. Mais ça peut vous aider à vous j'avais que le mot reformuler. À vous reformuler. Ok, bon, peut-être que ça va vous aider à vous reformuler. Ça va vous aider à reprogrammer votre cerveau, à voir les choses de façon plus positive, à être plus en résolution de problèmes, plutôt que de voir le catastrophisme et de réagir à ce catastrophisme. D'accord? Alors, on en a deux dernières, et puis après moi j'ai juste une vidéo à vous conseiller. C'est j'ai fait une vidéo sur la respiration, le soupir physiologique. C'est 5 minutes de respiration, et ça vous permet en fait de passer votre système nerveux qui est en mode danger et qui n'a pas toutes ses capacités, à un mode social, ouverture et résolution de problèmes, qui vous permet justement de surmonter les choses que vous avez à surmonter.
Donc faites-la, essayez de la faire un peu tous les jours si c'est quelque chose dont vous avez besoin, mais faites-la au moins une fois. Pour justement repasser votre système nerveux dans un état correct qui vous permet d'agir et de réellement résoudre ces problèmes et voir les choses plus positivement. Et je vous assure que c'est extrêmement efficace, c'est pas moi qui le dis, ce sont les neurosciences. Donc allez checker un peu ça. Les 2 dernières affirmations pour vous. Je fais la paix avec les situations non réglées du passé. Je remets tout blâme aux soins de l'univers. Je cesse de me critiquer au point de me rendre malade. J'accepte de me pardonner et je vis le moment présent. Et enfin, je me réapproprie mon corps et mon espace ainsi que le flux de la vie. Je suis consciente de ma capacité créatrice et décide dès aujourd'hui de la mettre au service de ma vie sur cette terre. Ok, n'hésitez pas à relire ces affirmations. Dis donc, j'ai du mal à trouver les mots dans ce groupe-là. N'hésitez pas à regarder les affirmations. Ouais, attendez, excusez-moi. En fait, du coup, je me fais la réflexion de comment est-ce que vous pouvez mieux trouver vos mots, comment est-ce que vous pouvez fluidifier tout ça. Mais en fait, le truc le plus simple à faire, c'est respirer. Souvent, quand on a du mal à faire quelque chose, on se bloque, on bloque la respiration, ou alors on respire mal. Et en fait, ça, c'est un gros problème, parce que en respirant, non seulement vous oxygénez votre cerveau, vous oxygénez tous vos muscles, toutes vos capacités, vous faites battre votre cœur, à un rythme cohérent qui vous permet justement d'être dans une activité au lieu d'être complètement crispé sur quelque chose. Vous permettez à votre système nerveux d'être régulé. C'est hyper important la respiration. Donc vraiment cette vidéo dont je parle là, dont je parlais tout à l'heure, c'est hyper important que vous la fassiez en fait. Je vous la conseille vivement. Je vais d'ailleurs la mettre dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à aller cliquer dessus. Et puis n'hésitez pas à liker, partager, commenter sur cette vidéo. Cela me permet d'avoir une meilleure visibilité et donc de porter ce message à des personnes qui auraient besoin de l'entendre. Et puis si vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas à aller checker sur mon site internet. Et puis moi je vous souhaite tout le meilleur et puis je vous dis à bientôt.